corniche. Non, je ne peux pas, c'est d'en penser à l'eau. Non, mais Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Heurbieriese, respondeuse, je tu mater naître doué. Revougreitein el benetcher, reverper ou pèse l'horreur. Ave, Ave Maria. Mais vous salue Marie, en arrest notre Dieu, Jésus-Guénor, vis une bénigette, recht en bourrage, la bénigette des frères au corps Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, pénétrée de Dieu, vraiment Guénor, avec marre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Gentireve conservenil, regia luders, speret santil, mabdueus ube conserver, imescen Gud en es vive. Ave, Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ora pro nobis sancta Dei genitris, ut in efficem promissionibus Christi. Sanctes Marie, jouir vam de zoué, boulène Dei du pujale, mériten good genorerus, i paraduis ou mort Jésus. Ave, Ave Maria. Prions. Daigne, Seigneur, répande ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cette journée inaugurait la réouverture du musée des guerres de l'Ouest, et ce qui me permet de rendre hommage au fondateur de ce musée qui est décédé il y a 3 ans maintenant, Guy-Alain Dufrotel, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu au monde un seul musée sur les guerres de l'Ouest, Vendée et Chouannerie au pluriel confondus. Et ce musée qui existe maintenant est un musée qui est né de sa pensée, qui a beaucoup évolué, puisque Guy-Alain avait une pensée très 19e de la muséographie, alors que nous avons une projection de cette muséographie très 21e siècle. Donc petit à petit, les choses vont se faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons un nouveau responsable de ce musée, Raoul, lève-toi. Je te remercie d'être là, c'est un vieil ami, c'est pas facile de travailler avec moi, tu le sais. Mais en même temps, tu as une grande mission, c'est celle de retirer cette image négative qu'a la Chouannerie et la Vendée, et donc par extension le musée, et de lui redonner une connotation positive au niveau régional et, si on peut, national. Voilà, c'est donc ta mission. Je te remercie de l'avoir accepté. Souvent, on me pose la question comment on peut vous aider. Eh bien, c'est vraiment très simple. C'est de parler du musée et d'emmener vos amis voir ce musée et de le faire visiter. Plus on en parle, mieux c'est. Troisième remerciement, c'est
une addition de remerciements, mais que je vais concentrer par rapport aux différentes associations qui sont venues ce week-end, je dis bien bénévolement. Et je pense, et je vais demander au président de se lever et de présenter brièvement votre association. Vous allez vous passer les micros. En fait, il n'y a plus qu'une seule présidente, les autres sont partis. Bon, bah vas-y, Dame Gigi, t'expliques qui tu es. Alors voilà, moi j'ai fait de la reconstitution historique sur les guerres de Vendée. Je suis donc là. Oui, donc je fais de la reconstitution historique sur les guerres de Vendée. Et j'ai donc créé une association il y a 1 an, le 16 mars, qui s'appelle les Brigands du Bocage, dont je suis la présidente. Et nous avons tenu à venir pour l'ouverture du musée de Reynald, qui vraiment est un historien hors pair pour cette histoire, pour toutes ces causes. Et je le remercie vivement. Et j'ai donc demandé à mes amis ici, avec qui je suis en partenariat, le garde Chauvin, les Fifres Tambour, qui malheureusement sont partis. Et je vais vous passer donc le président du garde Chauvin, qui s'appelle Daniel Dieu. Elle n'est pas encore partie. Le public est là. Alors je m'appelle Daniel Dieu, mais je suis un mécréant. Ah, ça c'est clair. Donc je suis ici en Terre Sainte, alors c'est un petit peu chez moi quand même. Oui, donc je suis le président de l'association de garde Chauvin qui a été créée en 1985 au sein d'un comité d'entreprise. On a créé la première section historique avec un cadre et puis un directeur qui était passionné de fonderie d'art et passionné d'histoire également. Et au fil des années, beaucoup de gens de l'extérieur sont venus nous rejoindre et on a donc créé une association loi 1901 qui a continué son parcours jusqu'à aujourd'hui. Nous avons participé tout à fait au début aux commémorations de la Révolution en faisant des sons et lumières un petit peu partout dans la région des Charentes et par la suite en faisant des recherches. J'ai voulu faire de la reconstitution et j'ai recherché dans les archives de la marine de Rochefort une unité qui pouvait correspondre au personnel de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une fonderie. Beaucoup avaient quelques problèmes avec l'histoire, avec l'orthographe, beaucoup d'analphabètes. Et je voulais les rapprocher de la culture, et en particulier de l'histoire. Et j'ai retrouvé dans les archives le corps des ouvriers militaires de la marine, un ouvrier avec un O majuscule, qui était composé de charpentiers, de menuisiers, de scieurs de long, de métiers du bois et du fer, qui correspondaient tout à fait à mes gars, et qui étaient rattachés au génie maritime à l'époque. Donc c'était des gens qui fabriquaient des vaisseaux dans les arsenaux, ou qui étaient avec l'armée pour fabriquer des ponts et des embarcations pour faire passer les troupes. Donc des artisans d'un côté et des soldats de l'autre, ça me convenait tout à fait. Un uniforme sobre du génie, avec les attributs de la marine, et une histoire assez complète des origines, c'est-à-dire de l'Ancien Régime jusqu'à 1815, où le corps a été dissous, considérant que ces ouvriers étaient subversifs. Donc le nouveau régime les a changés, et après a changé le nom et là, il les a repris parce qu'il fallait bien continuer à construire des bateaux. Et donc ces ouvriers, artisans et soldats, ont fait toutes les campagnes de l'Empire. Donc avait l'uniforme du génie, les épaulettes rouges, ça a été considéré comme un corps d'élite, ça veut dire écrire et compter, ce qui n'était pas le cas d'une grande partie de l'armée. Pouvait fabriquer, comme le disait son chef que je représente, puisque chacun d'entre nous porte le nom d'un personnage qui a réellement existé, donc d'une pendule jusqu'à un vaisseau de 100 canons, pour montrer l'étendue de leur créativité. Et donc cette association, loi 1901, nous l'avons appelée le Garde Chauvin, du nom d'un certain Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin, de son vrai nom Jean Petit, puisque beaucoup portaient un surnom, qui était né à Lalinde en Dordogne, mais ce Nicolas Chauvin, ayant fait pas mal de campagnes, avait été horriblement blessé, et on lui a retrouvé un emploi de portier-concierge de 2e classe à la préfecture maritime de Rochefort, où il a retrouvé son patron, l'empereur, quand il est repassé avant de s'en aller sur Sainte-Hélène. Donc il s'est improvisé garde du corps avec son vieil uniforme, mais il était surtout connu des troquets, où ça y est les secs, et il parlait de sa campagne. Donc le chauvinisme vient de là, de ce Nicolas Chauvin, donc Rochefort, berceau du chauvinisme à cause de ce personnage. Donc le garde, puisqu'il était dans la garde impériale, Chauvin, c'est assez rigolo, donc le garde Chauvin, pour nous ça nous convenait. Nous sommes aussi Chauvin, donc elle pas à l'OM, ou OM tout court, ouvrier militaire. Voilà pour la petite histoire. Nos adhérents sont issus de toutes les régions.
Et nous avons fait des émules aussi bien en Vendée qu'en Bretagne, qui sont passés non plus seulement du blanc au bleu, mais au bleu clair. Hein. Le but de l'association, la partie visible, c'est l'uniforme et la reconstitution. Nous participons à tous les événements qu'il peut y avoir en Europe, en Espagne, en Italie, enfin pas en Italie encore, mais au Portugal. D'autres ont été à Waterloo, Wagram, participé aux grands événements. Mais il y a une partie de l'association qui a le nez dans les archives, qu'on ne voit jamais. Il fouille, on amasse de la documentation, ce qui permet, justement, ce sont les archives qui nous permettent de dire la vérité, et pas seulement les écrits qu'on nous assène à l'école. Ce sont les archives écrites par les gens de l'époque qui sont les plus intéressantes. Et on découvre beaucoup plus de vérité que tout ce qu'on peut nous raconter un petit peu partout. Alors voilà, c'est un petit peu le but. Comme je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous porte le nom d'un personnage qui a réellement existé. On le ressuscite un petit peu. Le fait de prononcer ces noms-là, ça les fait revivre quand même. Et nous participons à tous ces événements, même en pays blanc, où nous, ça ne nous dérange pas du tout. De toute façon, Dieu est là, donc ça, Dieu est partout. Merci à tous de nous avoir accueillis.